Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, croyons-nous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Vous les enfants, écoutez bien vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants, parce que l'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. Nulle société, disait Napoléon est mort en 1821, nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bon moral sans religion. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous. Nous avons hier parlé des hommes illustres, c'est-à-dire éloge des hommes illustres. Aujourd'hui, nous allons parler de Saint Augustin et d'Alexandre le Grand. Un, converti au christianisme, qui est Saint Augustin. L'autre, c'est avant Jésus-Christ. Donc, Alexandre le Grand, mort avant Jésus-Christ, 323. Saint Augustin, mort après Jésus-Christ, 430. Nous allons parler des hommes illustres, l'éloge des hommes illustres. D'abord, Saint Augustin. Crois pour comprendre, disait Saint Augustin à un de ses amis. Crois pour comprendre. Et il ajoute, il est honteux d'être sans honte. Quand on fait quelque chose qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas gentil, nous devons avoir honte de nous-mêmes. Je ne crois parce que c'est absurde. Quelqu'un lui dit, mais tout ce que vous dites c'est absurde. C'est précisément c'est absurde. Je dois croire. Croire pour comprendre, bien sûr. Saint Augustin ajoute, l'habitude est une seconde nature. Nous devons avoir de bonnes habitudes. Nous devons chasser de nous les mauvaises habitudes. La jalousie, la haine, tout ce qui est ridicule, absurde, la méchanceté, l'absurdité, la gourmandise. Nous devons chasser tout cela de nous. Nous devons avoir de bonnes habitudes. Oui, l'habitude est une seconde nature dans l'être humain, disait Saint Augustin. Saint Augustin ajoute, se tromper est humain. Persévérer dans l'erreur est satanique et diabolique. Nous devons nous convertir. Nous devons changer notre vie pour le bien. Nous devons chasser de nous tout ce qui est méchanceté, jalousie, contrariété, nervosité. Tout cela, ce n'est pas bon. Aime donc et fais ce que tu veux. C'est-à-dire, aime Dieu et fais ce que vous voulez faire. Mais si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas faire quelque chose de mauvais, pas, absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Heureux celui qui vous aime, dit Saint Augustin, qui aime son ami en vous et son ennemi à cause de vous. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. On est chrétien ou on n'est pas? Et Saint Augustin ajoute, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. C'est tellement bon. Eh bien, Saint Augustin continue. Saint Augustin, il dit ceci aussi, se montre dans tous ses écrits un maître excellent. Il a écrit beaucoup, bien sûr. Oui,
il demande et il dit comme un ruisseau limpide, sans être jamais terni par la moindre poussière. Donc, il coule comme un ruisseau limpide, sans être jamais terni par la moindre poussière. Il s'est converti. Il a changé sa vie pour le bien. On le trouve toujours intègre, Saint Augustin. Toujours exemple. Après avoir cru en Dieu Tout-Puissant, après avoir changé sa vie, on le trouve toujours intègre dans la foi, toujours vrai, toujours dans l'église du Seigneur, resplendissant de plus doux éclat. Il brille d'une lumière toute céleste. Il était maître, grand maître. Il enseignait aux autres. Il s'est converti. Il a changé sa vie pour le bien après sa conversion. Pécheurs, convertissez-vous. Dieu vous aime, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Oui, le bienheureux Saint Augustin est le marteau le plus puissant qui ait frappé les hérétiques, c'est-à-dire il a mené les hommes, les incroyants, à la lumière du Christ, à la conversion. Il a mené les hérétiques à la foi chrétienne, à la foi du Christ. Maintenant, donnons la parole à Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, mort en 323 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, une fois il était fatigué, mais il voit des fournis, il va et vient en fournis, ils vont et vont. Il dit, voilà, les petits fournis, moi je suis Alexandre le Grand. Allez, réveillez-vous. Et il va commencer à courir lui aussi. Il a dit, là maintenant, la fatigue, c'est terminé, je ne suis plus fatigué. Il a pris en leçon des fournis des petits animaux. Alexandre a surpassé tous les rois par sa noblesse et sa beauté et son courage. Nous devons avoir la beauté, la gentillesse, nous devons avoir le courage en même temps. Méfiez-nous d'avoir le découragement. Alexandre le Grand, il était ferme dans le péril. Quand il avait des problèmes, il était fort. Rapide dans les exécutions de ses desseins. Fidèle au peuple soumis. Il était fidèle quand un peuple était soumis à lui, il était fidèle, il aimait, il estimait, clément à l'égard des captifs. Il était miséricordieux en même temps et clément à l'égard des captifs, généreux envers les esclaves. Nous devons aimer tous les hommes sans distinction, les esclaves, les hommes libres, les hommes esclaves. On n'a pas le droit de dire quelqu'un vous êtes esclave. Il était libéral pour tous. Un point de donner souvent plus qu'on aurait osé lui demander. Il était généreux, il donnait. Il aidait même les abandonnés, même les pauvres, mais il était un militaire terrible. C'était un homme d'une hardiesse incroyable. Il était dur à la fatigue. Il n'était jamais fatigué. Rien ne lui paraissait insurmontable. Rien ne lui semblait difficile. Le difficile, nous disons souvent, a de la qualité, le facile est vulgaire. Toujours le premier à l'attaque. Il attaquait toujours.
les nations, les ennemis. Il méprisait tout danger. Il bravait toute multitude. S'il apercevait quelques endroits où les bataillons ennemis fussent plus terribles, c'est là qu'il se précipitait pour les vaincre. Nous parlons des hommes, nous faisons l'éloge des hommes illustres, croyants et incroyants. Il ne perdit jamais une bataille, Alexandre le Grand. Il n'attaqua jamais une ville sans la prendre. Donc il était militant, combattant, il était toujours vainqueur. Chacun de nous, nous devons être vainqueurs d'abord contre nous-mêmes, contre nos penchants mauvais, contre notre jalousie, contre notre haine, contre notre curiosité. Nous devons estimer les autres, supporter les autres, aimer les autres, aider les autres et oublier tout ce qui est mal et nous devons aller vers le bien. Regardez la charité qui a fait descendre le Christ du ciel sur la terre, a fait monter Saint-Étienne de la terre au ciel. Nous devons être en même temps charitables. Si nous ne sommes pas croyants, nous devons croire. Nous devons devenir croyants et même pratiquants. Qui que vous soyez, croyants ou non, nous vous estimons. De toute façon, nous faisons éloge des hommes illustres, croyants ou non. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, nous prions pour vous tous. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous êtes fâchés contre quelqu'un, faites la paix. Si vous êtes un croyant, vous pouvez vous convertir, croyez à l'évangile, croyez à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des enfants qui soient sages et gentils, qui vous écoutent, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, à vous tous, bonheur, santé, réussite. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez. Amen et Amen.